Amis, je vous ai promis hier quelques compléments. On a dit hier que si une tache se trouve par exemple sur un sous-vêtement de couleur, qu'elle ne rend pas nida. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont me dire, très bien, même pendant mes règles, qu'est-ce que je vais faire? Je mets des sous-vêtements de couleur et comme ça je ne deviendrai pas interdite. Alors il faut comprendre une chose importante. Lorsqu'on dit que, lorsqu'on voit une petite quantité, bien qu'elle est supérieure à un gris, on considère que la femme elle reste pure, étant donné que le sous-vêtement était de couleur, c'est lorsque c'est des petites quantités, certes plus gros qu'un cercle d'environ 2 cm de diamètre, mais quand même qui n'est pas trop grand. Quand ça devient trop grand, par exemple des quantités de règles, et bien là on considère que la femme elle est nida. En général, on a l'habitude de dire tant que c'est moins que 2 doigts en longueur et en largeur, on a l'habitude de dire que c'est bon. Mais évidemment, il vaut mieux poser la question à un rabbin dans ce genre de cas pour être au courant exactement, pour savoir comment se comporter exactement. Deuxième point que je voulais vous dire, tout ce qu'on dit qu'il y a 3 conditions pour que la femme elle devienne nida, c'est lorsqu'il n'y a pas eu de sensation. Lorsque la femme elle a eu une sensation, on considère qu'elle est nida même si elle a une toute petite quantité. Les sensations dont il est question aujourd'hui, elles sont très rares. C'est rare les femmes qui ressentent l'une des 3 sensations. Et il y a beaucoup de femmes qui, lorsqu'on leur parle simplement de ces sensations, ensuite elles s'imaginent les ressentir. Donc ce n'est pas la peine de prêter attention à ça. En général, lorsqu'une femme elle voit des taches, on considère que c'est un kétem, sauf si elle est en période de règles, sauf si c'est des très grandes quantités. Et donc on se réfère aux 3 conditions qu'on a dites hier. On continue demain, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.